Alors nous sommes le samedi 16 septembre 2017, nous sommes de retour à Bandol. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour Philippe, Jean-Marie Schneider, organisateur de la manifestation. Alors justement, cette manifestation, qui est une première. Effectivement, c'est une première sur Bandol. On a repris quelque chose qui a été abandonné dans une ville de proximité, qui était Sanary. L'année dernière, pas de festival, cette année, pas de festival. Et donc, on a pensé que c'était intéressant pour la ville, pour Bandol, de monter un festival du roman policier. Au niveau des auteurs, vous les connaissez déjà ? Alors, j'en connais la plupart, j'allais dire 90%, je les connais tous, dont notre parrain, Philippe Carrez. Alors on va parler bien sûr aussi, parce que la dernière fois on a parlé de vous, on va parler aussi de quelque chose, le Cercle des auteurs bandolais. Alors c'est une association qui a environ 5 ans. J'allais dire qu'elle est dédiée à la littérature, bien sûr, et à la promotion de la langue française. Sachant que nous avons des auteurs, des adhérents auteurs de Bandol, de la région, qui font pas que du polar, mais également du roman tout simple, de la poésie, de l'autobiographie. On a tous les styles et tous les genres chez nous. Ça se déroule le samedi et le dimanche, je vais vous voir le samedi. Comment ça va se passer le déroulement ? Alors pour le samedi, ça se passe sur la place qui est juste devant la médiathèque à Bandol, puisque nous avons un partenariat fort avec la médiathèque, à savoir la médiathèque qui organise une exposition sur Sandolio, des conférences, une criminologue avertie qui va venir dans l'après-midi, et également un conteur qui va jouer de manière interactive avec le public en lui soumettant des énigmes, trouver le coupable, etc. Dédicace d'une trentaine d'auteurs sur la place durant toute l'après-midi et clôture de la journée du samedi avec une projection. J'ai parlé tout à l'heure de Philippe Carrez, qui est réalisateur, auteur de polar, qui est le réalisateur, il faut le souligner, de Plus belle la vie actuellement, des épisodes de Plus belle la vie sur FR3. Et donc il a tourné un film qui date de 2012, Cassos, qui va passer à 21h sur notre cinéma, sur les écrans de notre cinéma, le Caméra de Bandol. Alors ça c'est pour la journée de samedi, on va parler de la journée de dimanche. Alors, la journée de dimanche, elle est beaucoup plus simple. Endroit différent. Endroit différent. Devant l'église. Je connais bien Bandol, depuis le temps que je viens d'ailleurs. Voilà, c'est exactement ça. C'est la place de l'église, dite place de la Liberté. C'est devant l'église Saint-François de Sales. Et là, nous avons essentiellement des auteurs qui vont dédicacer, sensiblement les mêmes que le samedi, durant toute l'après-midi. Je tiens à signaler malgré tout que, à la fois le samedi et le dimanche, on a eu l'idée de faire revenir un trio de jazz qui va jouer à la fois, j'allais dire, des morceaux de jazz classique, mais également se référer un petit peu aux musiques de films, aux musiques de cinéma. Donc à la fois le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Moi j'ai quelque chose à dire à titre personnel, vous savez que je fais de nombreux salons, les salons intérieurs et les salons extérieurs. Là on est devant une des entrées de la médiathèque et j'ai trouvé que c'était bien agencé parce qu'on a des barnums et apparemment vous êtes aujourd'hui protégés du vent, parce qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui. C'est très bien agencé en tout cas. C'est vrai que les cieux sont avec nous. Hier, il y avait un temps qui était extrêmement couvert et je surveille la météo depuis une quinzaine de jours sur Météo Marine et nous avons beaucoup de chance. Il y a un temps magnifique, dégagé, un peu de vent, un peu de mistral, mais on aurait pu facilement annuler s'il y avait eu pluie, comme samedi dernier par exemple. Voilà, donc beaucoup de chance. Au niveau de la journée de dimanche et devant l'église, au niveau du lieu, ça va, ça se passe bien à l'extérieur là-bas ? Vous l'avez déjà fait ou c'est plus, disons, sur le port ? Alors disons que dans les environs de la place de l'église, on a déjà fait des rencontres littéraires d'été, soit les dimanches matins, soit les nocturnes littéraires qui avaient lieu le jeudi, durant tout l'été. Il y avait 30 à 40 auteurs, tout genre mélangés. Donc ça s'est déjà fait. Le site est encore mieux que sur la médiathèque. C'est un site ouvert sur le quai. Et puis nous avons la conjonction de plusieurs événements importants. Il y a le bol d'or, il va y avoir une compétition de paddle sur la plage centrale, il y a un vide-grenier sur le quai. Donc on est vraiment ouvert sur le public. J'espère qu'il y aura du monde. Alors au niveau des auteurs, première édition, il faut le rappeler quand même, donc au niveau des différents auteurs et au niveau de ce genre particulier qui est le polar. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que notre choix aussi du polar, c'est bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, l'abandon du Festival du polar de Sanary, mais également parce que le polar, c'est tout de même, d'après les statistiques qui sont publiées par les éditeurs, c'est le premier genre de lecture des lecteurs français, voire du monde entier. Donc on touche vraiment beaucoup de lecteurs. Les auteurs sont très divers. On a surtout des auteurs régionaux. L'exemple de ces auteurs, c'est notre parrain, c'est Philippe Carrez. Il est né à Marseille, il est auteur de polar. On en a d'autres, on a René Le Gall, on a Maltese, il y en a plusieurs autres, mais
on s'est limité finalement à la région entre Marseille, j'allais dire, et Toulon. Quelle est votre attente sur justement cette première édition? Alors, je précise d'ailleurs que j'avais fait une édition à Sanary, transférée à Bandol, ça j'en avais entendu parler aussi, donc c'est réel, ça se fait. Quelle est votre attente justement sur ce genre de manifestation ici pour la première fois à Bandol? C'est difficile de se projeter sur ce que... Une manifestation, il faut d'abord la faire naître, il faut la développer, c'est un petit peu dans cette optique-là. On fait une première aujourd'hui, quelle est votre attente là-dessus? Notre attente, on a fait beaucoup de communication. D'ailleurs, un peu grâce à vous, on fait de la com aussi. Sur un groupe qui s'appelle Faites Efforts dans 83 en particulier. Exact, voilà. On a fait beaucoup de com sur les sites, sur les blogs, etc., sur les radios locales. Notre attente, c'est le public qui va faire notre réussite. Donc c'est assez difficile. Je pense qu'aujourd'hui, samedi après-midi, j'ai une attente moyenne sur le succès de l'opération. Le succès va de pair avec les auteurs qui sont participants. On a quand même une trentaine d'auteurs, une maison d'édition qui est là. C'est donc eux qui vont faire le succès de l'opération. J'ai beaucoup plus d'espoir encore sur demain, compte tenu de l'emplacement qui est encore beaucoup plus ouvert que celui de la place Grillon devant la médiathèque. Moi, j'ai envie de reparler, puisque nous sommes à Bandol, du Cercle des auteurs bandolais. Moi, je vous interviewe pour la première fois sur cette entité-là. J'aimerais que vous m'en parliez un petit peu. Et mon idée, c'est quand même qu'il y a une association entre le Cercle des auteurs bandolais et ce premier festival policier. Est-ce qu'on peut associer les deux ou est-ce que ça va venir avec le temps? Il faut associer carrément les deux. On a joué également sur le partenariat, je l'ai dit tout à l'heure, avec la médiathèque. On a une directrice, Magali Vorak, qui est partie prenante sur toutes les opérations que nous allons faire, les manifestations, les rencontres, etc. Partenariat également du cinéma. On a un cinéma qui est quand même un vieux cinéma de quartier à Bandol. On a un seul cinéma. Donc c'est important de jouer le partenariat avec ce cinéma pour éviter qu'il disparaisse un jour. Par ailleurs, on n'a pas que des activités, je dirais, littéraires, puisqu'on se consacre également aux écrits du passé. Ce qui veut dire qu'on s'intéresse énormément au patrimoine et à l'histoire de notre ville. Très prochainement, novembre, main dans la main avec la médiathèque, on va réaliser une exposition pour fêter le centenaire 14-18 de la Grande Guerre, avec une belle expo dans la salle même de la médiathèque, qui est superbe, c'est là où nous nous trouvons, elle est magnifique. Alors au final, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, c'est que du succès de l'opération de ces 2 jours, c'est d'assurer la pérennité du Salon du Polar, de ce Bandol Polar Connection. Comme on l'a fait, par exemple, on n'en a pas parlé, mais on a le projet pour le printemps, du fameux Printemps des Poètes, on a déjà la 3e édition. Le succès est allé grandissant, première année, deuxième année, j'espère qu'il sera identique pour ce qui concerne le Festival du Polar.